Et c'est un plaisir de vous accompagner tout l'été en remplacement d'Isabelle Maréchal, une émission qui fonctionne très bien, une émission coup de cœur. Alors, on ne changera pas une formule gagnante. Bien évidemment, ce sont vos histoires, vos coups de cœur, vos frustrations. On veut essayer parfois de mettre la lumière sur des histoires qu'on n'entend pas. 187 Cube Radio pour nous rejoindre. 1-877-827-2346 par téléphone. Vous avez des histoires à partager. Isabelle@cube.ca. D'ailleurs, le trafic fait partie des sujets. Plusieurs ont été pris dans le trafic, voire pognés dans le trafic au cours des dernières heures avec la grève de la STM. Il en sera question, l'impact de la santé mentale sur le trafic, l'impact sur la santé mentale du trafic. Donc, vers 10 heures, si vous avez déjà des témoignages, vous avez été pris dans le trafic 1 heure, 2 heures, 187 Cube Radio, ce sera le meilleur moyen pour échanger ensemble. Même chose pour le G7 aujourd'hui. Hein. C'est un sujet où on a tous et toutes des inquiétudes, même par rapport à la sécurité, avec ce qui est arrivé aux États-Unis cette fin de semaine. On en discutera ici au cours de l'émission. Des métiers qui ont peu de lumière. On pense à celles qui coiffent les morts. Et ça pique la curiosité. Il en sera question également dans l'émission. Mais d'abord, à l'aube de la période estivale, plusieurs vont terminer les classes. Il y en a plusieurs même qui ont commencé à tranquillement festoyer dans les classes. Hein. Souvent, dans cette période de l'année, on regarde des films. Il passe plus grand-chose après la période des examens. Il y a des parents qui commencent à avoir sérieusement des maux de tête parce qu'il y a une crise présentement dans les organismes communautaires familiales. Des centaines de familles qui seront privées du service, des organismes communautaires qui permettent d'avoir un peu de répit, qui permettent de donner des outils aux familles qui ont besoin d'aide, des familles qui ont des questionnements. Il y a une grosse crise estivale. On pense entre autres à la maison de Granby. 400 familles seront privées cet été de soins, de support, de moments de répit, de haltes garderie, entre autres. Encore les parents qui écopent. Alex Gauthier, directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires. Il est avec nous ce matin. Merci d'accepter l'invitation. Surtout que vous deviez être en studio, mais vous avez été pris dans le trafic, vous aussi. Oui, j'entendais ta chronique juste avant. Et effectivement, je pourrais rappeler pour 10 heures parce que j'ai vécu du trafic ce matin. Combien de temps tu as été pris dans le trafic? Ben moi, j'habite dans l'est de la ville. Oui, allô? Donc, de traverser le tunnel, mon travail Plaisir. est à Saint-Lambert sur la Ça rive va sud. fonctionner. Fait que je te dirais que ça a été une bonne heure et quart, voire et demie ce matin. Donc, ce qui fait que présentement, on se parle à distance parce OK, que c'est c'était bon, merci. très difficile de circuler dans la métropole ce matin. La Maison des familles, au fait, qu'est-ce que c'est pour ceux et celles qui en ont peut-être pas entendu parler? La Maison des familles, ça offre quoi? Ben, tu sais, je vous dirais, les organismes communautaires familles sont dans les 17 régions du Québec. Nous, chez nous, à la Fédération, on a plus de 260 membres dans les 17 régions. Ça s'appelle des maisons des familles, ça peut s'appeler des carrefours familiales, donc ils ont diverses appellations, mais ils ont tous le même but, c'est-à-dire avoir un milieu de vie et d'accueil pour les familles qui en ont besoin. Puis ça ne veut pas dire que tu dois avoir un problème au niveau de ta famille pour les fréquenter, mais ça veut dire qu'ils sont disponibles. C'est-à-dire que une famille qui vit un certain isolement, qui vient d'arriver dans une nouvelle ville, qui n'a pas de contact, qui a besoin d'un coup de main, peut fréquenter les maisons des familles partout au Québec. Mais c'est beaucoup, là, c'est plusieurs familles qui fréquentent vos services. Ben, on a une explosion des demandes de services depuis, entre autres, depuis la fin de la pandémie. Il faut dire que les OCF n'étaient pas tous fermés non plus pendant ce moment-là. Mais évidemment, avec le retour de la sortie de la pandémie, les familles ont vécu la réalité, la hausse du coût de la vie, le stress parental. Donc, tout ça fait en sorte que les familles cherchent un moyen de se déposer, d'avoir de l'aide, mais aussi d'avoir des contacts avec d'autres parents sur ce qu'ils vivent au niveau de leur parentalité. Mais puis même, je lisais, là, il y a quand même un père sur 7 qui peut souffrir de détresse psychologique avec des enfants 0-18 ans parce que des fois, on ne sait pas quoi faire. Des fois, on n'a pas la solution. Des fois, on ne sait pas vers quoi se tourner. Non, puis il n'y a pas un guide universel. Hein? Je veux dire, chaque réalité familiale diffère d'une famille à une autre. Effectivement, je veux dire, on parle des papas, il y a les mamans, il y a les grands-parents. Je veux dire, quand toute cette communauté-là se mobilise puis qu'on y arrive pas, les OCF se veulent une alternative en offrant des services de halte garderie, des services de répit, de cuisine familiale. Fait que donc, d'éveil à la lecture. Fait que donc, c'est un lieu où on peut se déposer puis on peut échanger avec d'autres parents pendant que l'enfant est à la salle avec une éducatrice pendant ce temps-là.
temps-là. Fait que donc, ça se veut un moment de repos puis de reprendre son souffle là, pour les parents. À Granby, donc, 400 familles privées du service cet été. Ce sera fermé du 20 juin au 18 août. Il n'y aura pas moyen pour les familles dans le secteur d'avoir un support. Je ne sais pas si vous le vivez dans votre secteur du Québec au 187 Cube Radio pour nous joindre. 1-877-827-2346. Est-ce que c'est que Granby qui souffre présentement de problèmes financiers? Parce que c'est un peu ça le nerf de la guerre, finalement. Ben effectivement, je veux dire, le ministère de la Famille verse un montant là, pour le financement à la mission, c'est-à-dire que c'est des sous que les organismes peuvent gérer à l'interne, payer leurs employés. Je te dirais qu'en moyenne, dans la grandeur du Québec, c'est environ le tiers du budget d'un organisme communautaire famille. Donc, les directrices, parce qu'on parle de majoritairement 92%, ce sont des directrices qui sont à la tête de ces OCF-là, donc doivent aller chercher d'autres argent pour seulement maintenir les services. Parce qu'avec l'explosion des demandes, les demandes sont plus grandes, donc les services qui sont présents débordent. Et c'est une réalité qui se vit à la grandeur du Québec. Bon, l'impact peut être plus grand chez certains, d'autres moins. La réalité de Granby peut diffère de celle de l'Abitibi-Ouest, tandis que la réalité de Montréal aussi peut avoir ses différences. Donc, ils vont s'assurer, évidemment, chaque organisme ne veut pas impacter leur famille qui fréquente parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin. Donc, ils vont essayer de s'enligner ou, je te dirais, faire des choix déchirants auprès des services qu'ils vont offrir à leur communauté parce qu'on y arrive tout simplement pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres régions à travers le Québec qui en souffrent? Parce que là, c'est Granby en Montérégie. Mais est-ce qu'ailleurs, on peut craindre pour l'été? Ah non, je te dirais que c'est généralisé à la grandeur du Québec. Maintenant, ça varie toujours. Granby a fait le choix de le faire de cette façon-là. D'autres vont le faire autrement. J'ai lu dans le même esprit où ils vont avoir un retrait des agents administratifs. Donc, ils vont garder des services à l'interne, mais il n'y aura plus personne qui vont faire rouler la bâtisse. Donc, c'est des choix qui doivent être pris. On entend des prix de service qui ne reviendront pas tout simplement parce que faute de moyens, il n'y arrive plus. Il faut être conscient aussi que c'est pas seulement le ministère de la Famille, mais la famille touche l'éducation, touche les santé et services sociaux. Donc, les coupures un peu partout des autres ministères s'accumulent au fait du sous-financement à la mission, ce qui fait en sorte que les organismes n'y arrivent plus. Et puis les parents sont pris à la gorge aussi parce que la plupart travaillent aussi cet été. Là. L'école se termine, mais les parents, eux autres, terminent pas leur emploi cet été. Là. Non, puis on n'arrête pas d'être parents pendant l'été. Fait que donc, c'est sûr qu'il y a des choix qui vont être difficiles à faire. Donc, on demande encore à la famille de se réajuster en conséquence, puis ça a son impact. Nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement, non seulement le ministère de la Famille, mais le gouvernement prenne en compte la priorité des familles puis les besoins qu'ils ont. Pour nous, c'est très interpellant, l'appel qu'on a là. Fait que donc, il faut faire en sorte que ça en fasse une priorité et qu'on se dise, bon, mais maintenant, là, qu'est-ce qui se passe avec nos familles, puis comment on peut aider nos organismes pour les soutenir. Puis je parle d'organismes communautaires famille, mais il y a plein de différents organismes communautaires qui sont sur le terrain avec leur expertise, qui eux aussi en souffrent. Donc, il y a quelque chose d'interpellant puis d'inquiétant que le gouvernement doit vraiment s'attarder. Donnez-nous des exemples que vous avez vécu, des témoignages de parents où cette expérience-là dans les maisons de famille, ça a changé quelque chose au cours de leur vie ou comme parents aussi. C'est quoi les exemples ou ce que vous entendez de témoignages de ceux qui ont eu besoin des services? Des témoignages de parents, il en pleut. Fait que donc, c'est de dire que ça a changé leur vie, que ça leur a permis de se reconnaître, mais aussi de faire en sorte de se dire qu'on n'est pas des si mauvais parents que ça. Hein. Il n'y a pas de guide pratique là, pour élever un enfant. Donc, c'est sûr qu'on y va avec le meilleur de nos connaissances. Puis nous, on considère que les parents, c'est les premiers éducateurs de leurs enfants. Donc, en quelque part, c'est le fait que c'est des belles histoires, c'est des moments où tu as besoin de te déposer, puis en même temps de prendre un pas de recul dans ta parentalité, te faire dire que tu es bon, que tu fais bien les choses, qu'on peut avoir confiance en toi, ça peut faire toute la différence. Donc, les témoignages sont nombreux au niveau des maisons des familles. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que les parents soient pas trop écorchés par ces mesures-là. Puis on souhaite aussi que les parents puissent faire signe au gouvernement de dire, nous, c'est une priorité
priorité pour nous d'avoir ces maisons des familles-là. Ben, puis un point hyper important, puis ça touche plusieurs sphères de la société, mais quand tes parents, parfois briser l'isolement parce que tu retrouves des voisins, des personnes que tu connais pas qui vivent la même réalité ou des intervenants qui viennent t'aider, peu importe ce que c'est, là, ça peut être l'allaitement, ça peut être parce que tu as besoin d'un moment de répit, ça peut être parce que tu as des questions, peu importe la façon, parce que chaque maison des familles offre des services différents selon les régions du Québec, mais l'isolement, c'est quelque chose de majeur. Bien sûr, quand je veux dire, tu prends l'exemple d'un des deux parents qui doit avoir la voiture, il y a une seule voiture pour la famille, puis tu habites dans un rang, ben te rendre, te fréquenter tes milieux de vie dans ta communauté, ben ça peut être difficile. Fait que donc, c'est des enjeux. On a un beau projet de travailleurs de proximité qui fait en sorte que ces travailleurs-là allaient chercher ces familles isolées, prenaient des contacts, faisaient des liens avec aussi avec d'autres organismes et d'autres institutions qui pouvaient leur donner un coup de main. Mais ça, encore, celle-là, c'est en péril. Ce projet-là doit se terminer en décembre 2025. On est inquiet pour les familles depuis 3 ans qu'on interpelle et qu'on va chercher dans des milieux isolés. Maintenant, on doit leur dire qu'on n'a plus les sous pour avancer dans ce projet-là parce que le ministère a fait des choix en conséquence. Fait que donc, pour nous, c'est très, très, très inquiétant. Donc, on sait que quand on peut être une famille isolée, on peut vivre de la toxicomanie, on peut vivre de la violence. Donc, le fait d'avoir cette travailleuse-là de proximité faisait en sorte que ça faisait un filet auprès de ces familles-là, puis que ça pouvait donner un lien avec d'autres organismes qui pouvaient prendre le relais ou du moins les accompagner selon leurs problématiques. Là. C'est 245 000 familles qui fréquentaient les maisons des familles en 2024. Malgré tout, ça reste un projet qui est méconnu chez certains. C'est une ressource qui pourrait même être plus populaire encore s'il y avait un meilleur rayonnement. Ben, ce qu'on sait, c'est que 15 des familles fréquentent les organismes, mais 15 les fréquentaient s'ils savaient qu'ils existaient. Donc, c'est sûr que notre campagne de notoriété met de l'avant l'expertise puis le bienfait de ces organismes-là. L'autre chose, c'est que c'est souvent du bouche-à-oreille. Fait que c'est souvent une maman ou un papa qui a fréquenté l'organisme puis qui, en parlant avec un autre parent, qui aurait besoin d'un coup de main, va l'inciter à fréquenter puis à franchir la porte de l'organisme pour qu'il puisse au moins avoir la chance de connaître les gens. Fait que donc, ils existent, ces organismes-là, mais évidemment, pour le nombre record de fréquentation qu'on a, on doit avoir le financement adéquat pour pouvoir maintenir ces services-là. Parlant de financement, on ajoute avec nous à la discussion ce matin Joël Arsenault, qui est député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois, mais aussi porte-parole en matière de santé, de services sociaux et de soins à domicile. Monsieur Joël Arsenault, vous avez entendu le témoignage d'Alex Gauthier, qui est directeur général de la Fédération des organismes communautaires. Vous réagissez comment quand vous entendez ce genre de témoignage? Écoutez, je vais aussi ajouter que je suis porte-parole en matière de famille et que qui dit famille, services sociaux, santé, dit prévention et dit également un réseau de support, d'entraide, d'affiliation. Et c'est ce que représentent les organismes communautaires familles à travers l'ensemble du Québec. Puis on parle beaucoup du cas de Granby, mais j'ai fait une petite enquête, puis c'est la même chose dans toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a même Frémagogue aussi dans l'Estrie. Il y a également Quaticook. Un petit peu partout, on réduit les services pendant l'été, soit les services administratifs ou les services directs aux parents et aux enfants. Et ça, c'est un choix politique. Et je pense que c'est un mauvais choix parce que essentiellement, il faut investir dans les gens à l'ère des réseaux sociaux, de Facebook, où on voit la détresse un peu partout face à l'augmentation du coût de la vie, à la crise du logement. Évidemment, la parentalité, c'est plein de grands défis. Les CLSC ne jouent plus leur rôle comme à l'époque des années 70 ou 80. Ça, c'est vrai. Les organismes communautaires doivent prendre le relais, mais être soutenus adéquatement. Puis il y a tout l'enjeu du personnel, la pénurie du personnel, la rétention, l'attraction. C'est compliqué quand on n'a pas les moyens de payer à la hauteur de ce qui se fait ailleurs dans le privé. Il faut véritablement avoir la vocation, je dirais, pour les organismes communautaires, mais le gouvernement doit voir les organismes communautaires comme des partenaires. On a essayé de contacter le ministre Bonnardel, qui est aussi député de Granby. Ils ont décliné l'invitation, mais ce qu'ils nous ont mentionné dans une déclaration écrite, c'est que depuis 2018, ils ont posé des gestes concrets pour augmenter le financement, pour assurer la mission, la pérennité. Notre niveau d'appui financier a augmenté de façon significative. On veut continuer d'aider pour la suite. J'ai l'impression, moi, que pas que dans le communautaire, mais lorsqu'on parle de jeunes, que ce soit CPE, garderie, même si ce ne sont pas les mêmes enveloppes budgétaires, moi, j'ai l'impression que quand il s'agit des enfants,
on coupe sur toute la ligne. Ben, c'est ça. Ce ne sont que de belles paroles, mais la réalité du terrain, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est que on ne finance que le tiers des activités. Il y a beaucoup de ces organismes communautaires-là qui passent une bonne partie de leur temps à chercher du financement complémentaire. Pendant ce temps-là, ben, on n'offre pas les services auxquels les parents s'attendent, auxquels les enfants auraient droit. Puis, vous avez raison de dire que en matière d'éducation à la petite enfance, il y a les CPE, mais il y a une pénurie aussi de places, et même en garderie privée. Donc, les haltes garderies qu'offrent ce service qu'offrent Les maisons des les familles. organismes communautaires, c'est absolument essentiel. Et s'ils n'ont pas les moyens, puis si on ne donne pas également les augmentations de financement en lien avec l'inflation, ben c'est sûr qu'on recule à chaque année. Puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les coupures de cet été, c'est parce que tout simplement on veut préserver les services pour l'automne, mais pendant ce temps-là, évidemment, on ferme boutique. Mais ce serait quoi les solutions? Là? Peut-être qu'Alex Gauthier également, vous en avez, mais Joël Arsenault, ce serait quoi les solutions pour aider les familles? Parce que maintenant, on constate à Grande-Bay, ce sera fermé pour l'été. Partout, on coupe dans les services. Le communautaire écope. Là, je veux dire, si on est rendu à couper dans la santé puis dans l'éducation, imaginez le communautaire. Alors, pour les familles, ce sont quoi les solutions sur la table? Je sais pas si je peux commencer en disant qu'il faudrait avoir une approche globale, moi je pense, et interministérielle. Parce que quand on fonctionne en silo, chacun a la commande de couper au maximum, ben ça donne les résultats qu'on voit aujourd'hui. C'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui coupe les organismes familles qui viennent en soutien essentiellement au réseau du ministère de la Famille qui ne suffit pas à répondre à la demande. Tous les organismes communautaires vivent un peu là, cette espèce de situation entre deux chaises. Et je pense que l'approche globale du gouvernement doit être beaucoup plus renforcée pour savoir quand on coupe à un endroit, ben, ça a des effets dominos Complètement. le long de la chaîne. Au 187 Cube Radio, Éric Lavoie nous dit malheureusement, le gouvernement coupe envers les gens qui ont peu de voix pour se défendre. C'est cruel. Et ça, c'est le choix de mots qu'ils utilisent. C'est cruel. Alex Gauthier, vous pensez quoi, vous? Quelles sont les solutions pour les familles qui auront besoin de support cet été, mais on n'en voit pas à court terme? Ben, tu sais, puis je reviendrai sur votre propos en lien avec 2018. Je veux dire, la 2019, la commission Laurent recommande un 200 000 à la mission pour chacun des organismes communautaires familles au Québec. On est 8 ans plus tard, là, on en arrive à 180 000 à peine, dont la projection, c'est d'en faire en 27-28 en moyenne 200 000 par année. Mais là, on parle de réalité qui nous manque, là. Donc, le coût de la vie, comme on le mentionnait, on n'est plus dans la même réalité. Donc, conséquemment, on y arrive plus. Maintenant, les familles, et comment ils vont faire? Ben, il faut falloir qu'ils fassent en sorte de se débrouiller, je le mets en guillemets, parce que la réalité, c'est pas arrêté, là. Fait que donc, conséquemment, il va falloir trouver d'autres options. Est-ce que c'est encore solliciter les grands-parents? Est-ce que c'est trouver le moyen de couper des heures de travail? Fait que ça a des conséquences au niveau sociétal partout où ça touche. Puis M. Arsenault faisait un lien avec le santé et les services sociaux, mais nous, dans nos organismes, certains ont je donne l'exemple des services de droit d'accès. Donc, ça permet aux familles qui sont dans des difficultés assez pointues de pouvoir interagir avec leur enfant qui est placé. Mais ça, il y a une coupure aussi de ce côté-là, ce qui fait en sorte que ce service-là est en péril. Et s'il n'y a pas de coupure, ben, il est très peu payé pour que les organismes puissent le maintenir. Fait que tout ça, dans l'amalgame des situations, c'est criant, puis important, et surtout nécessaire que le gouvernement se penche sur cette problématique-là, parce que tôt ou tard, ça va ressurgir, puis là, ça va être beaucoup plus compliqué. Là. Ce que ça donne comme impression, puis c'est peut-être juste une impression, mais c'est comme si le communautaire, c'est pas un dossier qui est sexy, donc on met ça souvent comme dans la pile en avant. Moi je voulais justement rebondir là-dessus, sur l'essentiel partenariat entre les services de l'État et les services communautaires. Et ça vaut pour les organismes communautaires familles, mais ça vaut pour l'ensemble du milieu communautaire, où on sent depuis des années que le gouvernement a un certain, comment je dirais, un certain regard, un peu condescendant parfois, sur le rôle des organismes communautaires, alors que ce sont des organismes communautaires autonomes, faut le dire, qui sont dotés d'un conseil d'administration qui peuvent le mieux
connaître les besoins, les attentes de leur population sur le plan du territoire, sur le plan également là, du profil socio-économique de leurs usagers et qui peuvent le mieux adapter les services de première ligne. Parce que ce sont des services de première ligne, mieux que le gouvernement peut le faire, mais le gouvernement tarde à les reconnaître. Mais est-ce que c'est être condescendant ou juste être trop loin du plancher des vaches? À un moment donné, dans les différents meetings, les différents bureaux des grandes villes, c'est comme si on s'éloigne du peuple, finalement. Ben, moi, je dis qu'il y a une certaine condescendance pour la raison suivante. C'est lorsqu'on voit que le milieu est sous-financé ou qu'il y a un besoin qui apparaît très, très présent très, très pressant aussi, parce qu'il y a une crise, le gouvernement va s'empresser de créer un programme et de rapatrier un certain nombre de responsabilités en créant un nouveau programme, une nouvelle mesure, plutôt que, et puis ça, il y a un exemple, je prendrais Air ouverte, par exemple. C'est pas tout à fait là, dans le milieu des familles, mais c'est pour les jeunes, les pré-ados, adolescents. Il y avait déjà des maisons des familles, des maisons des jeunes, c'est-à-dire, il y avait déjà des services qui étaient offerts par les organismes communautaires. Puis quand on a vu le besoin augmenter, plutôt que d'augmenter les ressources, on a décidé de créer une nouvelle mesure gouvernementale qui coûte beaucoup plus cher, qui a été déployée à l'ensemble du Québec, plutôt que faire confiance au milieu communautaire pour gérer l'ensemble de ces enjeux-là. C'est ça le problème. On crée toujours des nouvelles instances. Une agence de ci, maison de ça. Toujours une structure plus lourde. Puis c'est le commentaire qui revient au 187 Cube Radio. Toujours trop de bureaucratie, toujours des coupes dans l'essentiel, puis on rajoute des postes dans les bureaux. Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, porte-parole en matière de famille, santé, services sociaux, soins à domicile. On vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir ajouté votre voix à l'émission. Même chose pour Alex Gauthier, directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires. On vous souhaite un bel été. Des solutions également pour les familles qui en ont un grand besoin. Bonne saison estivale. Merci beaucoup. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, on veut mettre en lumière les métiers de l'ombre, les métiers qui fascinent. C'est le cas de cette coiffeuse qui a décidé de coiffer les morts.